toute personne qui a pour conviction que ce tamima qui porte, quel que soit son genre, c'est ce tamima qui le protège, c'est ce tamima qui le guérit, ou qui va lui apporter de la baraka, ou de l'argent, etc. en dehors d'Allah. Allah, il n'a rien à voir. C'est le tamima en lui-même. Ça, c'est du shirk akbar qui fait sortir de l'islam. Il nous dit الثاني وهو ما كان من القرآن. Mais entre les deux, il y a le shirk rahmallahu ta'ala, il mentionne directement, il dit le deuxième qui est الثاني بدعة وهو ما كان من القرآن أو الأدعية النبوية مكتوبا في ورقة ثم تعلق تلك الورقة على المريض. Il dit le deuxième qui est donc une innovation, qui est ce qui est composé de Coran ou d'invocations prophétiques qui sont écrites sur une feuille puis accrochées donc sur le malade, donc ça c'est une bid'a. On ne dira pas que c'est du shirk, pourquoi? Car c'est le Coran qui est mentionné ou des invocations prophétiques, mais c'est une innovation et c'est interdit. Haramun, interdit. Taïb. Entre les deux, qu'est-ce qu'on a? On a ce qui est du shirk asrar. Le shirk rahmallahu ta'ala, il n'a pas mentionné cela. Ah si, il a mentionné, c'est moi, je l'ai pas lu. Afwan. Donc il nous dit, après avoir mentionné donc le shirk akbar, il nous dit wa shirkun asghar wa huwa ma lam ya'taqid hamiluhu fihi ad-darra wa an-naf'a min dunillah. Il nous dit le deuxième donc qui est concernant le deuxième shirk, qui est le shirk mineur asrar. Et c'est celui qui va le porter ne va pas avoir comme conviction sur la chose qu'elle peut repousser un mal ou lui apporter un profit en dehors d'Allah, mais il va avoir pour conviction qu'elle est une cause. Il dit ce tamima là, moi je sais que ce tamima là il ne fait rien, c'est Allah qui soigne, mais c'est une cause, c'est un sabab. Ça c'est le shirk asrar. Taïb, celui qui dit ce tamima c'est lui qui me protège, il repousse de moi le mauvais œil. Taïb, c'est Allah, non, c'est ce tamima. Ce tamima, sans ça, eh bien, je serais touché du mauvais œil. Mais avec ça, impossible que le mauvais œil me touche. Ça, c'est du shirk akbar qui fait sortir de l'islam. Il te dit non, ce tamima, je sais, c'est Allah qui repousse. C'est Allah qui fait tout. C'est Allah le mudabbir. C'est Allah qui gère et administre cet univers. Mais ce tamima, c'est un sabab, c'est une cause. Ça, c'est du shirk asrar. C'est du shirk asrar. Ça y est, ça ne fait pas sortir de la religion, mais c'est un grand péché parmi les grands péchés. Ça y est, qui prive du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui prive du pardon d'Allah si la personne ne se repent pas. Prenons en compte la parole d'Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue quelque associé. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Taïb. Et le verset, donc, son taqdir, Inna Allah la yaghfiru shirkan bihi. Allah ne pardonne pas quelque association qui lui est faite, qu'il soit akbar ou bien asrar. Puis ensuite, il a mentionné donc la bid'a. Donc il nous dit wa huwa ma kana min al-Qur'an, donc ce qui est composé de Qur'an ou d'invocations prophétiques écrites sur une feuille, puis cette feuille sera accrochée sur un malade. Cela, ce sera une innovation interdite. Il nous dit tanbih wa innama qultu bid'atan li'annahu lam yaf'alhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa la dalla alayhi. Il attire l'attention. Il dit, j'ai dit concernant cela que c'est une innovation du fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Non plus il nous a indiqué de faire cela. Wa qad kana al-maradu mawjudan fi zamanihi wal kuttabu mawjudina. Il dit, et la maladie était présente à son époque. Et ceux qui écrivent, les écrivains, étaient présents également. فَلَمَّا لَمْ يَفْعَلْ الْكِتَابَةُ وَلَا الْمَحْوُ وَشُرْبُ الْمَاءِ الَّذِي مُحِيَتْ فِيهِ الْكِتَابَةُ وَلَا التَّبْخِيرُ بِالْوَرَقَةِ بَعْدَ حَرْقِهَا بِالنَّارِ وَلَا التَّعْلِيقُ دل على أنها لم تشرع وأن السنة القراءة المباشرة على المريض. Et ici cette parole, voilà,
une grande portée. Il dit le Shia rahimahullah ta'ala, donc après avoir dit que la maladie était présente au temps du prophète, mais également les écrivains étaient présents. Donc du fait que l'écriture n'a pas été mise en pratique. Personne ne s'est mis à écrire des choses pour ensuite les faire accrocher. Non plus, donc d'écrire sur une planche, puis d'effacer cela et de faire boire. De faire boire, donc, ce qui a été effacé avec de l'eau. Comme c'est fait encore aujourd'hui. Ils écrivent sur des planches, puis ils effacent avec l'eau, ils recueillent l'eau, donc, qui est servi à effacer donc l'écriture, puis on fait boire cela. Non plus at-tabkhir, qui est l'enfumage, comme il est fait aujourd'hui avec le bakhour, l'encens. Ils vous amènent certains encens qu'ils font brûler et ils te disent donc tiens-toi debout au-dessus de la fumée ou inspire la fumée avec un voile sur ta tête. Cela va protéger ou fait enfumer ta maison, cela repousse les shayatines. Tout ça, toutes ces choses-là, ce sont des choses inventées. Taïb. Voilà tabkhirna bil waraqati ba'da harqiha, donc après avoir brûlé les feuilles par le feu, et non plus donc le fait d'accrocher cela. Tout ceci donc n'a pas été fait. Donc il dit le fait que tout ceci n'a pas été fait au temps du prophète sallam, non plus au temps des salafs, eh bien cela prouve que cela n'est pas légiféré, et plutôt que la sunna c'est la lecture directe sur le malade. La sunna c'est la lecture directe sur le malade. C'est pour cela que vous trouvez que plusieurs savants ne permettent pas la ruqya par téléphone. Plusieurs savants ne permettent pas la ruqya par téléphone. Ils disent que cela est une innovation. Car la ruqya, elle doit être en direct. Tu lis sur la personne et en même temps que tu récites sur lui, tu postillonnes. Que ce soit le postillon de ta récitation ou également après avoir récité certaines choses, tu postillonnes sur lui. Tout ceci, ça fait partie de la ruqya. On trouve même dans la définition, dans certaines définitions de la ruqya, qu'il mentionne que c'est récitation et postillonnement. Et au téléphone, cela n'est pas possible. Au téléphone, cela n'est pas possible. Naam. Donc celui ou celle qui veut faire ruqya ou qui veut qu'on lui fasse ruqya ou qu'on lui propose de lui faire ruqya, qu'elle prenne garde. On a mentionné les conditions et qu'elle se suffise de ce qui nous a été légiféré. Taïb, en ruqya direct avec les versets du Coran, des invocations et des évocations tirées de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il a mentionné, également des invocations même si elles ne sont pas tirées donc de la sunna du prophète mais avec comportant de belles paroles où tu implores Allah en mentionnant ses noms, ses attributs par exemple, et lui demandant de délivrer donc la personne sur qui tu récites ou sur toi-même donc du mal qui la touche,